En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. À la pointe de l'actualité avec Médicis, la mutuelle retraite des indépendants. Renseignements au 0800 240 240. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors c'est fait, Marine Le Pen a ses 500 parrainages, elle sera bien la candidate du Front National à l'élection présidentielle. Vous ne pensez pas que c'était en fait un faux suspense, hein? La peur n'était pas feinte. Marine Le Pen a réellement craint de ne pas obtenir ses parrainages. Cette anxiété était profonde. Elle lui a pourri sa campagne, l'obligeant à annuler des meetings par manque d'argent. Si elle ne pouvait se présenter, les millions déjà engagés étaient perdus, pas remboursés. Cette angoisse existentielle la ramenait aux affres de son père lors des présidentielles précédentes. Ses tergiversations, ses rejets, ses gênes, ses peurs, ses menaces, comme si elle restait pestiférée, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas entrepris, et réussi médiatiquement d'ailleurs, sa chère dédiabolisation, comme si elle avait échoué. Elle y a pourtant tout sacrifié, parfois avec joie, toujours avec persévérance. Elle a laissé de côté la Seconde Guerre mondiale, elle a glorifié le général de Gaulle, évoqué davantage l'islam que l'immigration, pointant les dangers sur la laïcité plutôt que sur la composition ethnique du peuple français. Tout se passe comme si elle reprenait les thématiques de son père, mais vue de la gauche, d'une gauche qui n'aurait pas subi les ravages du multiculturalisme et du progressisme 68ard, d'une gauche républicaine chevènementiste. Pas étonnant, puisque sa garde rapprochée est avant tout composée de produits du chevènementisme. Donc un tropisme vers la gauche, si je vous comprends bien Éric Zemmour, notamment sur le terrain économique. Ah, l'économie, c'est sa quête, son Graal. Elle s'y est jetée avec passion au risque d'y être engloutie. Euro, Banque Centrale Européenne, loi de 1973, dévaluation. Elle a empli son discours de chiffres, de graphiques, d'analyses. S'est imprégnée des économistes anti-euro les plus brillants, comme le regretté Maurice Allais ou le fringant Jacques Sapir. Mais elle ne maîtrise pas toujours complètement les concepts qu'elle utilise. Elle a parfois des allures de bourgeois gentilhomme de l'économie. Elle abandonne à l'occasion le libéralisme hérité du vieux poujadisme de papa pour adopter une ligne étatiste, colbertiste, protectionniste. Encore et toujours du chevènement dans le texte. Sa gauchisation semble ne jamais avoir de limite, jusqu'à choquer son propre père lorsqu'elle se déclare en faveur du retour à la retraite à 60 ans. Mais son retour au franc a fini par inquiéter les épargnants. La dévaluation annoncée ne disait rien de bon à leurs économies. L'électorat âgé s'est enfui à toutes jambes. Par ailleurs, elle négligeait ses fondamentaux de son parti, immigration, sécurité. Elle était trop sûre de l'héritage laissé par son père. Voyant la faille, Nicolas Sarkozy et son conseiller Patrick Buisson se sont engouffrés dans la brèche, avec l'espoir de refaire le hold-up électoral de 2007. Marine Le Pen a compris le danger, est revenue à l'immigration, à la sécurité, mais un peu tard. Sarkozy ne lui enlève plus d'électeurs comme à son père, mais elle n'en gagne pas non plus. Elle stagne, même si c'est à un haut niveau. Elle voit s'effacer son rêve de participer au second tour. Elle doit subir le retour en force de son père, qui reprend les vieilles recettes en citant un poème de Brasillac, collabo exécuté en 1945. Comme s'il voulait lui montrer que la diabolisation avait aussi du bon, comme s'il voulait lui montrer qu'il restait le patron, comme la statue du commandeur vient chercher